Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Sahel TV. Tout de suite, les principaux titres de ce journal. Le projet d'alimentation du bétail à Nbeket Lahouach. En visite sur les lieux, le président de la République en a fait le constat. Les gardes-côtes font échec à une tentative de migration clandestine à partir de Nouadhibou. Les migrants tentaient de rejoindre l'Espagne. Le mécanisme national de prévention des tortures a fait son bilan. La situation dans les prisons et lieux de détention s'est nettement améliorée en Mauritanie, selon eux. Merci d'être avec nous. Le président de la République, Mohamed El Abdelaziz, est rentré aujourd'hui à Nouakchott, au terme d'une visite dans l'Assaba et le Hod Shaqi, où il a inauguré 2 projets, un hôpital régional à Nema et un réseau d'adduction d'eau potable à Kiva. Le chef de l'État avait également visité à Muqata'a de Nbeket Lahouach pour s'informer d'un autre projet, celui-ci en alimentation de bétail. C'est Ahmed Beyilatou. Députés, élus locaux, cadres et citoyens ordinaires, les ressortissants de Nbeket Lahouach étaient tous présents pour accueillir le président de la République. Située à 150 km de Nema, cette Muqata'a nouvellement créée a tenu à marquer son attachement à celui que les populations estiment devoir leur développement. Le président Mohamed Abdelaziz est venu justement visiter le projet phare de développement de Nbeket Lahouach, l'alimentation du bétail pour fixer les populations et leurs cheptels dans le terroir. Un projet qui semble réussi. Diverses plantes fourragères, dont la luzerne, poussent sur une superficie de 12 hectares, rendant cet environnement désertique moins austère et propice à la vie sédentaire. L'espoir renaît pour ces populations rurales qui allient désormais l'agriculture à l'élevage. Elles cultivent maintenant les céréales et les plantes fourragères qu'elles stockent pour faire face à la période de soudure. Les gardes-côtes mauritaniens ont intercepté hier soir une pirogue dans la zone maritime en face de Nouadhibou. La pirogue transportait 9 clandestins qui tentaient de se rendre en Espagne. Les clandestins, parmi lesquels des femmes, sont des ressortissants de différents pays africains. L'embarcation et son contenu ont été confisqués. Les clandestins conduisent à l'hôpital pour des examens médicaux en attendant leur rapatriement. Les derniers mois avait intercepté des clandestins qui tentaient de rejoindre les côtes espagnoles. Elle avait par ailleurs sauvé des clandestins en pleine mer venant du Sénégal après que leur embarcation soit tombée en panne. Les pensionnaires des prisons et autres lieux de détention en Mauritanie sont mieux traités qu'auparavant. C'est le constat fait par le mécanisme national de prévention des tortures. Cet organisme chargé d'évaluer les efforts du gouvernement en la matière tenait cet après-midi un point de presse à l'occasion de la publication de son rapport d'activité. Le mécanisme national de prévention de la torture en Mauritanie à l'heure du bilan. Cet organisme indépendant est chargé d'évaluer les efforts déployés par l'État pour renforcer la protection des personnes détenues. Il a un accès à tous les lieux de détention, y compris les prisons, les centres de détention pour mineurs, les centres de détention pour migrants et les établissements psychiatriques. Après 2 années de travail sur le terrain, force est de constater qu'il y a un impact véritablement positif sur les conditions de détention. La construction en 2017 du centre fermé des mineurs contre la loi à Elmina a été une très grande réalisation et c'est le mécanisme de prévention de la torture qui a fait cette recommandation qui a été suivie par l'État. La construction d'une prison pour les femmes qui étaient dans des conditions terribles. Il y a maintenant une prison à Aravat et qui répond aux normes internationales, ou presque. C'est la première fois que cet organisme publie le rapport annuel sur les activités. C'est la première fois que cet organisme publie le rapport annuel sur ses activités. Ce point de presse vise justement à informer l'opinion publique sur les réalisations accomplies en ce qui concerne la réhabilitation des prisons et la prise en considération des recommandations formulées
par le mécanisme. Nous enregistrons avec satisfaction la décision du président de la République ayant permis pour la première fois dans l'histoire du pays que des détenus suivent une formation qui les réhabilite et les prépare à la vie active à leur sortie de prison. Vous en avez tous été témoins à la télévision lors de la visite du ministre de la Justice à Rosso. C'était là l'une de nos revendications. Le mécanisme s'est félicité des résultats du volet formation mis en œuvre par les autorités publiques au profit des détenus des principaux centres pénitentiaires du pays. L'Alliance électorale de l'opposition démocratique en Mauritanie, qui regroupe 4 des 6 candidats à l'élection présidentielle du 22 juin prochain, a accusé le gouvernement de continuer à détourner systématiquement le processus électoral. Dans un communiqué publié aujourd'hui à Nouakchott, l'Alliance souligne que le régime continue à orienter ce processus en vue de réaliser son agenda de reproduction de son système. Énumérant un certain nombre de mesures pouvant entacher la neutralité et l'impartialité du pouvoir, l'Alliance pointe du doigt les nominations à des postes d'État à des fins électorales. En outre, elle rappelle que ces anciennes doléances sont restées totalement ou partiellement insatisfaites, comme la restructuration de la commission électorale, la révision et la vérification de la liste électorale pendant une période d'au moins 2 mois. Ahmed Gaïd Salah, le chef d'état-major et vice-ministre de la Défense algérienne, a prononcé hier un discours très politique depuis Ouargla, dans le centre du pays. Il a rejeté la principale revendication des manifestations qui se déroulent en Algérie depuis bientôt 3 mois, à savoir le départ du système à la tête du pays, estimant qu'il s'agissait d'une revendication irraisonnable et dangereuse. Gaïd Salah a mis en garde les Algériens contre ceux qui veulent mener le pays vers le vide constitutionnel et a réaffirmé la volonté de l'armée d'imposer des élections présidentielles rapidement, malgré les craintes de la population. Le chef de l'état-major propose que les marches se caractérisent par un niveau raisonnable et suffisant d'organisation et d'encadrement efficace pour faire émerger de vrais représentants qui se distinguent par leur sincérité et leur intégrité, en leur évitant toute forme d'anarchie selon ses termes. Il a évoqué un complot contre l'armée nationale populaire et l'Algérie et menacé de représailles ceux qui s'en rendraient complices. Plus de 510 personnes ont été tuées et près de 3000 autres blessées lors de l'offensive contre la capitale libyenne menée depuis avril dernier par l'armée nationale libyenne, basée dans l'est de la Libye et dirigée par le maréchal Khalifa Haftar. C'est ce qu'a annoncé l'Organisation mondiale de la santé. Les combats ont contraint aussi plus de 60 000 personnes à fuir leur domicile, selon le Haut-Commissariat de réfugiés de l'ONU. La mission d'appui des Nations Unies en Libye, la MANUL, s'est récemment félicitée de l'appel lancé par l'Union européenne à un cessez-le-feu à Tripoli, estimant que l'attaque contre la capitale libyenne et la violence qui s'ensuit menacent la paix, la sécurité internationale et, le plus important, la stabilité de la Libye. La MANUL a exhorté toutes les parties libyennes à coopérer rapidement avec les Nations Unies pour un cessez-le-feu immédiat et a mis en garde contre les attaques aveugles à l'endroit des civils et des infrastructures civiles. Il a rappelé à toutes les parties libyennes leurs obligations dans le cadre du droit international humanitaire et des droits de l'homme. Les Nations Unies, l'Union européenne et de nombreux autres pays ont condamné l'action militaire des forces d'Haftar et l'ont considéré comme une atteinte à tous les efforts déployés pour parvenir à une solution politique en Libye qui mettrait fin à la crise dans laquelle s'engouffre le pays depuis 2011. En Égypte, 12 djihadistes présumés ont été tués lors d'opérations de police près du Caire. Un autre raid a été mené contre d'autres éléments du groupe armé Hasm qui se cachait dans un appartement dans le quartier Ashourouk, dans l'est de la capitale. Lors d'un échange de tirs, 5 djihadistes présumés ont été tués. Des armes et des munitions ont été saisies dans les 2 appartements. Selon la police n'établit aucun lien direct avec l'attaque contre un bus de touristes survenu dimanche près de l'emblématique site des pyramides de Gizeh, dans le sud-ouest du Caire, qui n'a pour l'heure fait l'objet d'aucune revendication. Depuis 2016, le groupe Hasm a revendiqué plusieurs attentats contre la police, des officiels et des juges au Caire. Les autorités égyptiennes accusent la confrérie des frères musulmans d'être à l'origine des actions des mouvements Hasm ou encore Liwa Thawra qui ont multiplié les attaques contre les forces de sécurité et des magistrats ces dernières années.
7 personnes, 2 gendarmes et un douanier malien, ainsi que 4 civils, dont 2 Ghanéens, ont été tués dans la nuit de dimanche à lundi dans le sud du Mali lors d'une attaque au poste de Kouri, frontalier du Burkina Faso, selon des sources sécuritaires. Le poste a été attaqué par des hommes armés. Les assaillants sont arrivés sur 3 motos à bord d'un véhicule. Ils ont tiré sur les gendarmes, les douaniers et des civils chauffeurs de camions. Toujours selon la même source, Kouri est l'un des lieux de passage des marchandises au départ et à destination du Mali. Depuis 2015, des violences se sont propagées du nord au centre du Mali, se mêlant très souvent à des conflits intercommunautaires, un phénomène que connaissent également le Burkina Faso et le Niger voisin. Les députés du Congrès, les membres du Sénat, les 2 chambres du Parlement espagnol issus des élections législatives anticipées du 28 avril dernier ont élu aujourd'hui leurs présidents respectifs lors de la session constitutive des Cortes Generales, marquant le début de la 13e législature en Espagne. La députée du Parti socialiste catalan, Meritxell Batet, a été élue ainsi présidente du Congrès grâce au vote de 175 des 350 députés de la Chambre basse. Le sénateur Manuel Cruz du Parti socialiste catalan aussi a été élu, quant à lui, nouveau président du Sénat grâce au vote de 140 des 266 sénateurs de la Chambre haute. Les sessions consécutives des 2 chambres du Parlement espagnol se sont déroulées en présence des 5 députés élus de partis indépendantistes catalans poursuivis pour leur rôle dans la tentative de sécession illégale de la Catalogne en octobre 2017. Et sport pour terminer, le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football a dévoilé la mascotte officielle de l'édition Égypte 2019 et lancé un site électronique pour la vente des billets, baptisé tout en référence au pharaon Toutankhamon. Cette mascotte présente un garçon vêtu aux couleurs de la sélection égyptienne et posant ses pieds sur le ballon officiel de la compétition. Ainsi, les supporters seront appelés à s'enregistrer sur le site pour avoir ce Fan ID qui leur assure l'accès au stade. Cette démarche a été appliquée dans différentes compétitions internationales pour assurer la sécurité des supporters dans les stades et organiser l'opération de vente. L'Égypte accueillera la Coupe d'Afrique des Nations du 21 juin au 19 juillet prochain pour la 5e fois de son histoire après les années 1959, 1974, 1986 et 2006. Les compétitions se dérouleront dans 6 stades et 4 villes avec la participation pour la première fois dans l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations de 24 sélections au lieu de 16. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Tout de suite, un rappel des titres. Le projet d'alimentation du bétail de Mbeket Lahouach porte ses fruits. En visite sur les lieux, le président de la République en a fait le constat. Les gardes-côtes font échec à une tentative de migration clandestine à partir de Nouadhibou. Les migrants tentaient de rejoindre l'Espagne. Le mécanisme national de prévention des tortures fait son bilan. Selon son constat, la situation dans les prisons et lieux de détention s'est nettement améliorée en Mauritanie. Merci d'être resté avec nous. Excellente fin de soirée sur Sahel TV.